Quand on parle par exemple de la dignité humaine, de la sainteté de la vie humaine, on a les mêmes textes chez les juifs, chez les chrétiens et chez les musulmans. Les femmes amènent une autre perspective. Quand on dit femme de paix, c'est très général. Quand on implique le verbe guerrier, qui en général est péjoratif, puisque c'est on tue, nous, on essaye de renverser ce terme et de dire nous, on lutte, on fait la guerre pour la paix. Et donc, c'est pas femme de paix ou femme pour la paix, il veut rien dire. Écoutez, moi, ça fait plus de 30 ans que je travaille dans les territoires occupés, avec les Palestiniens, avec les fermiers palestiniens, à protéger les droits. Donc, il n'y a pas vraiment quelque chose qui était exceptionnel. Je pense que ce qui m'a un petit peu fait changer, pas d'avis, mais une autre prise de conscience, c'est le troisième narratif. C'est-à-dire, ce que nous voyons aujourd'hui dans le monde, c'est on est soit pro-palestinien, soit pro-israélien, et soit from the river to the sea pour la Palestine, soit from the river to the sea pour les Juifs. Et donc, la troisième narrative, être pour la paix, soyez pour, pas contre. Ça, c'est quelque chose, c'est pas que je le savais pas, mais le fait de rencontrer les deux jeunes qui ont commencé cette initiative de la troisième narrative, qui sont tous les deux palestiniens, un israélien, palestinien, l'autre palestinien des territoires, ça m'a donné encore plus d'espoir, si vous voulez. Tout d'abord, c'est un cheminement. Je travaillais pendant des années dans l'éducation, essayer de changer les mentalités des jeunes en Israël, envers les droits humains, envers la paix, envers la démocratie. Et à un certain moment, j'ai compris que le facteur religieux, il est très présent en Israël et en Palestine. Et il est très présent dans le contexte du conflit. Et là, je me suis dit, moi, je voudrais faire des études, je voudrais devenir un leader spirituel. Parce que ça manque chez nous. C'est la spiritualité. Pas la spiritualité, mais la vraie spiritualité. C'est-à-dire, en tant que rabbin, en tant que leader, tu viens et tu mets une voix que la plupart des gens ne veulent pas entendre. Alors, je fais beaucoup de rencontres interreligieuses entre musulmans, chrétiens et juifs. Et quand je travaille avec le grand cadi de la charia, et quand on parle par exemple de la dignité humaine, de la sainteté de la vie humaine, on a les mêmes textes chez les juifs, chez les chrétiens et chez les musulmans. Seulement, la plupart des gens, des jeunes ou des gens en général, ne connaissent pas ces textes. Ils entendent d'autres textes. Et le fait d'entendre 3 leaders spirituels des 3 religions révélées et les entendre dire pratiquement les mêmes textes. Alors certains disent, mais c'est pas le judaïsme, mais c'est pas l'islam. Si, parce que dans chaque religion, vous avez des textes racistes, des textes discriminatifs, mais des textes humanistes. Et c'est à l'être humain de choisir.
Tu veux être raciste ou tu veux être un humaniste? Tout d'abord, il faut que les femmes fassent partie des négociations. Il faut que les femmes soient 50% des leaders politiques. Ça, c'est tout d'abord. Les femmes amènent une autre perspective, une autre sensibilité, une autre ouverture d'esprit. On est tellement entraînés à résoudre des conflits quotidiens que nous apportons une pensée qui est out of the box, hors de la boîte, comme on dit. Okay? Et donc, je pense que, et il y a des recherches qui ont été faites, que lorsque les femmes font partie des négociations, des prises de décision, ça fait avancer le processus.